La raison principale pour laquelle les gens n'aiment pas entreprendre, la raison principale pour laquelle les gens n'aiment pas entreprendre, c'est la mévente. Ils ont peur de la mévente, ils ont peur de ne pas pouvoir vendre leurs produits. Voilà, si d'aventure, ils les mettaient sur le marché. Voilà, ils ont peur d'un retour sur investissement. Bref, ils ont peur de juste gaspiller leur temps, leur argent, leur énergie et tout ça. Ils auraient peut-être pu consacrer ce temps-là à travailler dans une structure, gagner le salaire à la fin du mois et s'occuper de leur petite famille. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. En tant qu'être humain, ça paraît logique. Mais si vous avez le mindset entrepreneurial, ça vous paraît en même temps ridicule. Il faut qu'on comprenne la psychologie des consommateurs. Et nous sommes des vendeurs et des consommateurs. Même en tant qu'entrepreneur, tu es aussi consommateur. Et il faut te mettre maintenant dans la peau d'un consommateur ordinaire. Personne ne pourra sortir un produit aujourd'hui et puis tu vas te sauter sur le produit et puis l'acheter. Voilà, ça ne peut pas se faire. Il faut que tu aies certains gars, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait émotionnel. Il faut que tu aies la garantie de la qualité du produit. Voilà, est-ce que ce produit-là, est-ce que c'est pas nocif d'abord à la santé? Est-ce que ça va est-ce que ça va répondre à un de mes besoins? Est-ce que, donc c'est tout à fait normal. Quand à qu'être humain, qu'on se pose des questions sur votre produit, si vous le mettez sur le marché. Donc ne soyez pas surpris pour ça. Aujourd'hui, je vais vous donner en clair et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles la vente est un processus. Et si vous devez vendre, si vous devez entreprendre, vous devez être conscient de ces étapes-là avant de vous lancer sur le marché. Vous serez choqué que Apple a commencé son branding en 1997. Les iPhones que vous utilisez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Apple a commencé son branding en 1997. Est-ce que beaucoup sont au courant de ça? C'est en quelle année toi, tu as commencé par être au courant des produits de Apple? Voilà, bien qu'ils ont commencé leur branding depuis 1997. C'est en quelle année toi, tu as commencé par être au courant des produits de Apple? Voilà. Et cette année-là même que j'ai donné, les 1997 là, c'est en ce moment-là qu'ils ont vraiment tout officialisé. Hein. Parce que si on doit aller vraiment dans les détails, ils ont même commencé avant. Hein? Même 5 ans auparavant. Vous voyez. Donc, l'achat, bref, la vente, mettre un produit sur le marché est un processus. Tout d'abord, il faut que les gens soient au courant que tu as un produit tel, qui se nomme tel sur le marché. La première étape serait d'informer les gens qu'il y a un tel produit qui est sorti, que ça a tel avantage, que ça a tel avantage, que ça a procuré tel intérêt. Voilà. C'est tout d'abord important. Ça doit être la première étape. C'est d'informer les gens. C'est d'informer votre audience, vos consommateurs, la population, peu importe, qu'il y a comme ça un produit sur le marché qui vient de sortir. Il faut que d'abord les gens soient conscients du produit. Le produit ne peut pas rester dans votre chambre, ou bien dans votre tête, ou bien entre toi, ta femme et tes enfants. Et puis les gens vont commencer par l'apprécier, etc. Donc, tu peux avoir un beau bébé, n'importe comment, pour que les gens sachent, pour que les gens fassent des compliments à ton bébé. Il faut que tu amènes le bébé dehors, que ce soit à une fête, ou bien à un événement. Les gens vont dire, voilà, c'est le bébé là, mais je l'aime, c'est un joli, est-ce que je peux prendre une photo avec lui, etc. Donc, il faut d'abord que les gens soient au courant que tu as mis un produit sur le marché. C'est très important. 2. Il faut que les gens portent de l'intérêt au produit. Maintenant, quand ils vont porter l'intérêt au produit que tu viens de sortir, maintenant, ils vont te poser la question. Comment as-tu fait? Ça paraît vraiment joli, le design, tout c'est propre. Quelle solution ça peut m'apporter? Maintenant, tu commences à avoir des questions de gauche à droite. De gauche à droite, ils vont te poser des questions. Tu auras des emails par-ci, des appels téléphoniques par-là, tes amis. Voilà, les gens chercheront à te voir, tu seras invité dans des événements, etc., pour que tu expliques ton produit. Parce que les gens ont tout d'abord été informés du produit, ils ont pointé un intérêt. Maintenant, ils cherchent à comprendre mieux par rapport au produit. C'est comme une femme. Voilà, dès que la femme commence par te poser la question, mais c'est où tu vis, tu es dans quel quartier, mais ta maman s'appelle comment, est-ce que tu as des petits frères, voilà, est-ce que vous voyez que c'est déjà un mot aussi, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la même chose dans le processus de marketing. Ne me demandez pas ça pendant combien de temps pour que les gens soient au courant. Ça dépend de la façon dont le produit a été destructif.
de la façon dont le produit a impacté une audience. Donc, ça peut prendre 6 mois, 1 an, même avant que les gens ne soient informés. Ça peut prendre 2 mois, 1 an, avant que les gens portent vraiment leur intérêt. Et les questions, voilà, pour comprendre comment ça marche, bon, ça peut aussi faire 6 mois, voire 1 an, ça dépend. Voilà, maintenant, quand les gens vont commencer par comprendre, vous allez voir qu'à un moment donné, ce n'est plus vous qui allez maintenant expliquer le produit. Ce sont vos propres consommateurs. Voilà, mais les gens qui ont cherché à comprendre le produit, de bouche à oreille, c'est eux maintenant qui commenceront par expliquer le bien fondé d'utilisation de votre produit aux autres. Ensuite, maintenant, vous verrez que les gens vont commencer par s'engager. Où trouver le produit? Votre propre témoignage de votre produit ne marchera pas comme le témoignage des autres. Mais c'est quand les autres parleront du produit que les gens seront plus intéressés. Donc, vous verrez que les gens vont commencer maintenant par s'engager. Maintenant, bien qu'ils seront engagés, ils auront encore des doutes. Ils vont vouloir utiliser le produit gratuitement. C'est-à-dire, ils vont vouloir tester le produit. Ils vont tester, ils vont voir l'impact que ça aura sur leur santé. Voilà, mais j'ai bu ça, j'ai pas pu bien dormir la nuit. Voilà, mais j'ai eu les maux de ventre, mais j'ai eu les maux de tête, etc. Voilà. Et beaucoup aussi disent non, mais ça m'a tellement fait du bien, j'ai bien été, entre parenthèses, professé, j'ai bien dormi, voilà. Et vous aurez des témoignages de gauche à droite. Donc, c'est quand les gens vont maintenant tester le produit. Et bien sûr, vous aurez des remarques en tant qu'entrepreneur parce que quoi, vous ne détenez pas la vérité absolue. Donc, vous devez être à l'écoute. C'est-à-dire qu'au moment où les gens sont en train de tester le produit, vous, entrepreneur, vous devez tellement être à l'écoute des remarques pour pouvoir quoi, les prendre en considération et reconceptualiser le produit s'il faut. Ce n'est qu'après que vous pouvez maintenant commencer par vendre. Je répète encore, les gens doivent tout d'abord être au courant qu'il y a un produit, ils doivent porter leur intérêt au produit, ils vont chercher à comprendre les fonctionnalités du produit, comment ça marche, etc. Et après maintenant, ils vont s'engager. Quand ils vont s'engager, ils vont vouloir tester le produit gratuitement. Et eux-mêmes vont vous appeler, bon, est-ce qu'il n'y a pas d'exemple, est-ce qu'il n'y a pas un simple, genre un exemplaire. Ce n'est qu'après avoir testé le produit qu'ils vont vouloir maintenant acheter. Si d'aventure quelqu'un parlait mal de votre produit, ce sont vos consommateurs maintenant qui vont se bagarrer pour vous. C'est important en tant qu'entrepreneur de comprendre les étapes d'achat et la psychologie du consommateur. Parce que quoi, beaucoup, les gens pensent que c'est ceux qui ont fait le business qui comprennent mieux la psychologie des consommateurs. Mais je ne pense pas. Les sociologues, les psychologues comprennent mieux. Si vous leur posez la question, même ils seront mieux même informés que vous. Ils devraient être mieux informés. Et que la psychologie du consommateur, c'est quelque chose de différent que vous devez comprendre.